texte de la Genèse, tel qu'on l'a aujourd'hui dans la Bible, est un texte totalement bidouillé, maquillé. C'est un mauvais texte et surtout c'est une mauvaise traduction d'un texte sumérien. Au début, c'est ça qui est intéressant, écoutez bien. Dieu est féminin, d'accord? Chez les Juifs, il devient masculin. Dieu a formé les hommes et les femmes avec de l'argile. Pour le scribe hébreu, il a formé Adam avec de l'argile. Il a séparé les cieux. Donc là, vous avez aussi bien sumériens que juifs, Dieu a séparé les cieux. Alors là, ça devient intéressant, c'est que Dieu, chez les sumériens, vivait en couple, alors que chez les juifs, il est célibataire. Chez les sumériens, Dieu a une activité sexuelle, mais dans le sens noble, c'est-à-dire de reproduction, c'est-à-dire de création. Alors que chez les juifs, bien entendu, dans le texte hébreu, il est célibataire. Chez les Sumériens à nouveau, il vit dans le jardin de Dilmun. Attention, on trouve déjà le jardin. Il vit dans le jardin de Dilmun, et chez les Juifs, il plane au-dessus du jardin d'Éden. Et alors attention, là on vient au cœur du sujet, si j'ose dire. Vous avez la petite déesse, Utu, qui est séduite par des fruits. Elle est séduite par des pommes, d'accord ? Et en parallèle, donc 900 ans avant Jésus-Christ, le rédacteur hébreu, donc qui a mal traduit, enfin on ne sait pas trop ce qui s'est passé, lui il écrit que Ève est séduite par des pommes. Donc vous voyez la similarité. Alors là ça devient très intéressant. Dans le texte sumérien, Izimud encourage donc Enki, qui est le mari de Ninursag, donc le couple divin. Izimud encourage à goûter les arbres et les déesses dans ce jardin, d'accord ? Il encourage à goûter des arbres et à coucher avec les déesses. Du côté hébreu, il n'y a que Ève, et elle est séduite par une pomme. Donc vous voyez bien, il y a toujours cette synchronicité, enfin, pas une synchronicité, mais coordination, si je peux dire. Suite à cette union entre guillemets avec Enki et la déesse, une petite fille naît de la côte de Enki. Elle naît de la côte de Enki. Mais dans le texte sumérien, c'est un jeu de mots. Alors que dans le texte juif 900 ans avant Jésus-Christ, c'est Ève qui naît de la côte d'Adam. Vous voyez que c'est le même texte, c'est évident. Enki découvre qu'il va mourir après avoir mangé les plantes des arbres. Il a mangé une plante, on va pas dire interdite, mais à laquelle il n'aura pas dû toucher. C'est une plante qu'il ne connaissait pas. Voilà. Et dans le texte hébreu, Adam et Ève sont condamnés à mourir après avoir mangé de l'arbre. Donc là aussi, vous retrouvez bien la similarité de l'histoire. Dans le texte sumérien, Dieu, c'est-à-dire Ninursag, est très fâché contre Enki, donc le maudit. Et dans le texte juif, Dieu maudit Adam et Ève. Pour l'instant, on est toujours, vous voyez, ça colle parfaitement. Mais, attention, là c'est intéressant, la fin de l'histoire. Dans le texte sumérien, la déesse Ninursag guérit, elle guérit le dieu Enki, et le monde rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, tout finit bien. Dans le texte juif, en revanche, c'est très intéressant. Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden. Les traducteurs français de ces textes étaient des prêtres. Et donc, tout ce qui ne les arrangeait pas, ils ont censuré. Le Vatican est au courant, c'est pertinemment, parce que c'est le père Henri de Genouillac, vous l'avez dans le livre quelque part, là, lorsqu'il a déchiffré le texte, a vu que c'était le vrai texte du jardin d'Éden. Pensez-vous que le Vatican ait fait une communication en 1913 en disant « Attention, nous avons retrouvé le vrai texte du jardin d'Éden ». On a découvert qu'il y avait tout un savoir de disponible et que là, on touche à des sujets extrêmement sensibles. Or, les grandes universités américaines, anglaises, etc., leur vie dépend des dons financiers de gens très riches, etc. Et s'ils allaient amener un texte destructeur de la Bible, du livre de la Genèse, vous imaginez le scandale. Personne, aucun sumérologue n'a osé monter au créneau publiquement pour dire « Voilà le vrai texte du livre de la Genèse ». Le livre de la Genèse est un plagiat de Enki et Ninursag. Là, on met en cause l'intégralité, si vous voulez, c'est tout l'édifice théologique qui s'effondre. La